Salut, aujourd'hui avec du spoil, on va parler du Rêve d'un homme ridicule de Dostoïevski. Un livre qui fut écrit quand il était en prison avant une exécution publique qui n'était qu'un bluff du tsar, qui lui avait annulé l'exécution au dernier moment. Donc ce livre a été écrit par un homme persuadé qu'il allait mourir, et ça se ressent dans l'histoire. Bref, passons au résumé, dans le détail de ce livre, et je vous mets en description un lien pour écouter ce livre. Tout commence avec un homme à Saint-Pétersbourg qui sait qu'il est ridicule depuis son enfance. C'est quelqu'un de blasé, avec une pensée très absurde. Il rentre d'une énième journée, et pour lui, tout est égal. Il n'a presque rien mangé ce jour-là. Il est 23h, l'humidité fait ressortir la lumière des lampadaires et tout paraît lugubre. Il n'y a personne, et soudain en marchant, il remarque une toute petite étoile dans le ciel, à travers les nuages, et cette étoile lui donne l'idée. L'idée qu'il va se suicider cette nuit. Il en est certain, même si cela fait déjà 2 mois qu'il a fermement pris cette décision. Il s'est acheté un revolver le jour même et l'avait chargé, mais cela faisait 2 mois où il se disait qu'il se tuera chaque jour. Mais cette étoile lui avait donné comme si ordonné de se tuer cette nuit. Il marche dans la rue pour rentrer chez lui, et soudain une petite fille avec des souliers et une robe toute trouée et trempée, elle lui implore dans un russe imparfait de venir l'aider pour sa mère, qui est en train de mourir, mais notre personnage d'abord lui dit d'aller chercher un gendarme. Mais la petite fille insiste, et d'un coup, il la chasse. La petite fille s'exclame, et finit par aller voir un autre passant qui venait d'apparaître. Notre protagoniste rentre chez lui, dans sa chambre, qu'il loue, il allume une bougie, et s'assoit dans son fauteuil. Il sort son revolver en se disant de façon affirmative « oui ». Mais une fois dans son fauteuil, il attend. Cela fait déjà 2 mois qu'il passe ses nuits dans son fauteuil sans même vraiment penser. La bougie fond jusqu'au bout et il ne dort presque jamais. Il erre dans ses pensées. Mais cette fois, il a des doutes. Et des questionnements. Pourquoi n'a-t-il pas aidé la petite fille? Les questions vont s'enchaîner sur la nature des actes et leurs répercussions. Alors que tout lui est égal, mais pas cette fois. Et finalement, la petite fille a sauvé sa vie, car il va s'endormir et rêver. Il se voit en train de prendre le revolver et de le pointer sur son cœur, alors qu'il avait décidé de se tirer une balle dans la tête. D'un coup, l'environnement se met à tanguer, et il se dépêche de tirer. Et là, c'est le trou noir. Il entend qu'on le transporte, il entend qu'on l'enterre, d'un coup le silence. Il sent néanmoins une petite goutte qui tombe sur sa paupière gauche, et ainsi de suite. Il se dit que si son supplice doit durer des millions d'années, il veut quelque chose de mieux. Et c'est ainsi qu'il est transporté dans l'espace, guidé par une créature. Ils vont très loin, et finalement arrivent devant une étoile. Et il apprend que cette étoile, c'est celle qu'il a vue le soir de son suicide. Et là, il ressent une profonde indignation, et il vole jusqu'à une petite planète qui ressemble à la Terre, se pose de nombreuses questions, et il se retrouve sur cette planète. Il vit une vision d'un véritable paradis, où l'amour est partout, une beauté absolue, et c'est là qu'il se rend compte que cette planète n'a pas encore été souillée par la connaissance et la conscience du réel, sans religion. Mais il finit par souiller ce paradis en leur apprenant la religion, les connaissances terrestres, et ensuite il a su la vérité. Comme il dit, tout le monde se moque de lui, et il finit par se réveiller, repousse le revolver, et d'un coup, il sent une envie de vivre. Là où tout lui était égal, il veut vivre, pour prêcher la vérité. Celle que les hommes peuvent être beaux et en plénitude. C'est donc un livre qui questionne sur la corruption de la société, et surtout savoir pourquoi elle est corrompue. Après, il faut savoir que Dostoïevski était très croyant. Alors ce rêve que le protagoniste fait, c'est une vision de l'Éden avant la société. Ce livre si court, mais qui renferme plein de choses, comme la question du suicide, le sentiment absurde, ce que tout est absurde, sur la culpabilité des sentiments très partagés par nous tous. Voilà, je sais l'analyse n'est pas des plus parfaites, mais maintenant, allez lire ou relire, voire écouter ce livre. Je rappelle que j'ai mis un lien pour écouter ce livre dans la description. C'est vraiment un livre simple comme entrée vers l'univers de Dostoïevski. Voilà, du coup je vous dis à la prochaine et salut!